fière de vous présenter ce reportage au cœur de la culture jeunesse réalisé en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications qui présente des jeunes de l'école Jean-Nicolet. Et qu'est-ce que vous faites ici ce midi à Jean-Nicolet? Bien, en fait, nous, on est un organisme, on s'appelle Amnesty International, puis on fait des lettres pour des gens qui ont été en prison dans différents pays, puis pour différentes raisons. Moi, ma préférée, c'est une youtubeuse, puis elle a été enfermée parce qu'elle a critiqué le président pour ces choses qu'il a fait. Ce que pour nous, c'est bien ce qu'elle a fait parce qu'elle a eu raison d'agir. Puis on écrit des lettres pour forcer les gens à la délivrer, fait que mettre de la pression. Puis on demande aux élèves de Jean-Nicolet d'en écrire. Puis à la fin, on va tous leur envoyer pour les aider. Pour moi, c'est pas mal pour la même raison que Flavie. On fait ça pour aider des gens, puis pour inciter les autres à aider aussi les gens. C'est super. Qu'est-ce que vous apprenez le plus de ce genre de projet-là? Le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, mais le peu de monde qui le fait, ça aide beaucoup de personnes. Puis aussi, juste le fait d'aider des gens sans avoir de coupons ou juste comme ça, je trouve ça vraiment bien. C'est une grosse organisation quand même. Vous êtes chapeauté par un professeur? Oui, bien samedi est un peu à l'Auto d'Écosse puis à ici. On est comme mélangés ensemble l'Auto d'Écosse puis ici parce qu'une lettre, ça donne 2 coupons pour les élèves qui participent. Puis ouais, fait qu'on a deux magnifiques personnes qui nous aident. On a Evelyne puis on a Jenny. Puis ils nous ont tous aidés à partir ça. Puis maintenant, on est toute une gang. C'est toute une belle activité. En plus, à l'approche de Noël, c'est encore plus significatif, on dirait. Oui, vraiment. Juste le fait de recevoir une carte, ça fait chaud au cœur pour les personnes comme ça qui n'ont pas nécessairement beaucoup de visites. C'est même pas juste pour des prisonniers en ce moment qu'on le fait, c'est aussi pour des gens qui n'ont pas Noël parce que les gens qui participent ici, ils gagnent 2 coupons pour la Loto d'Écosse, puis la Loto d'Écosse, c'est pour les gens qui n'auront pas de Noël. Fait qu'on n'aide pas juste des gens qui sont en prison, mais aussi des gens qui n'auront pas de Noël. Fait que pour moi, aider 2 personnes en même temps dans juste un endroit, c'est juste merveilleux. Alors, vous êtes dans l'organisation, vous également, de Amnesty. Qu'est-ce que vous faites exactement? Bien, en fait, on invite les gens à écrire des lettres pour les envoyer en fait aux personnes qui sont emprisonnées pour des raisons qui ne sont pas valables en fait de l'être. Puis en fait, on leur explique comment faire, etc. Puis on a monté le stand pour eux. Bien, c'est pas mal ça. C'est des personnes qui ont été emprisonnées pour des raisons vraiment... Genre, il y a une femme qui a défendu le droit des femmes qui a été emprisonnée. Puis là, nous, dans le fond, on demande au plus de personnes possibles de venir écrire, parce que plus qu'il y a de pression, plus ça va faire en sorte que la personne va être libérée. Mieux c'est. Donc, c'est un bel exercice littéraire en même temps. Bien oui, moi aussi, je trouve ça. Puis en vrai, tout le monde devrait participer, moi, je trouve. Puis c'est vraiment important d'aider ces gens-là parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Là. Ça. Mais ces personnes-là sont là parce qu'ils ont essayé de changer notre monde. Ils ont essayé de faire une différence. Puis ces gouvernements-là, des autres pays, ont décidé de les mettre en prison. Ouais, c'est vraiment incompréhensible ce qu'ils font. Là. Puis je trouve ça vraiment plate là, pour les personnes qui vont passer Noël en prison. Bien, félicitations de vous impliquer. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter? Bien, il y a un site Internet, Écrire, ça libère. Fait que dans le fond, ça serait bien que tout le monde qui voit ça aille écrire un mot. Pas parler de Noël, parce que justement, ces personnes-là ne font peut-être pas Noël. Mais si ça peut juste, ça va prendre même pas 30 secondes. S'il y a de quoi, il y a un message déjà préécrit, écrire le nom, les informations, puis ça aide vraiment beaucoup. Fait que c'est ça, aller sur le site, envoyer le plus de lettres, etc., puis ça va peut-être sauver des vies. Alors, vous avez un beau projet ici ce midi à l'école. Parlez-moi-en davantage. La Loto d'Écosse sert à gagner des prix en offrant de l'argent pour donner à des organismes. Des organismes de Nicolet à Masca, j'imagine? Oui, il y a des professeurs comme des organismes, comme un peu n'importe quoi. Là. Je sais pas vraiment, là, mais ça peut être comme les TS à l'école, ils font un prix. Fait que genre l'argent va venir à eux autres. Donc, c'est un projet entrepreneurial? Oui. Puis il y a aussi des commanditaires pour nous aider au prix. Je vois, les boîtes sont super belles. Il y a eu un côté artistique qui a été développé là-dedans. Oui, les élèves sont venus en art plastique le midi pour les décorer. Qu'est-ce que vous considérez avoir développé comme compétence pendant ce projet-là?
Tu peux parler aux gens, fait que genre, ça peut un peu te déjeuner. Tu peux aussi, je sais pas, mettons que t'es pas bon en maths, tu peux compter l'argent, fait que ça peut t'aider. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé de ce projet-là? Bien, ça fait de l'entraide, ça aide des gens. Puis c'est le fun parce qu'on peut courir la chance de gagner quelque chose. Est-ce que c'est le genre de projet que vous aimez habituellement ou ça vous a sorti de votre zone de confort? Ouais, moi je trouve ça le fun, de parler aux gens, puis l'artistique là aussi. Moi aussi j'aime ça, là. Ça te fait connaître de nouvelles personnes en leur parlant, puis c'est le fun, là. Les filles, expliquez-moi c'est quoi votre projet de bougie? Dans le fond, on achète des chandelles à une compagnie québécoise et on leur vend un petit peu plus cher pour faire un peu de profit qu'on va utiliser pour des projets scolaires. Tout ça, c'est dans le cadre d'un cours. Qu'est-ce que vous apprenez dans ce cours-là? Bien, on apprend comment gérer une business un peu, puis à avoir plus d'autonomie, puis à développer de nouvelles compétences. Et qu'est-ce que tu aimes de ce cours-là? Bien, comme Daphné a dit, on apprend plusieurs choses, c'est intéressant, puis ça nous aide à nous développer un peu nos compétences qui vont nous aider pour le futur. Est-ce que justement ça vous donne des idées de vous partir en entreprise peut-être un jour? Oui, parce que ça nous donne, on voit un peu mieux qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, mettons, vu qu'on en fait un peu. C'est ça, je sais pas encore, mais ça peut être une possibilité.